Tes patients font-ils beaucoup d'exercices pour les fessiers, mais n'obtiennent pas les résultats qu'ils espèrent? Le problème ne vient peut-être pas d'un manque d'effort, mais du choix d'exercice qui n'active pas suffisamment le grand fessier. Beaucoup de routines incluent des mouvements populaires comme le squat ou le soulevé de terre classique, sans vraiment savoir à quel point le muscle cible est stimulé. Et si le fessier ne reçoit pas une stimulation adéquate, l'hypertrophie n'arrive tout simplement pas. Cela ne ralentit pas seulement les progrès, mais augmente aussi le risque de compensation, d'inconfort lombaire ou même de surutilisation d'autres groupes musculaires comme les ischio-jambiers. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin de deviner. Grâce à l'électromyographie de surface, tu sais maintenant quels exercices activent le plus le grand fessier et dans quel ordre tu devrais les inclure dans tes entraînements. Tu veux apprendre à prescrire et à optimiser l'exercice en utilisant l'électromyographie? Tu peux prendre un rendez-vous gratuit via le lien dans la description. Un kinésithérapeute s'occupera de toi. C'est sans engagement, 10 minutes et 100% personnalisé. Dans ce post, tu as les 10 exercices les plus efficaces pour l'hypertrophie du grand fessier, mesurés par électromyographie et expliqués pour que tu puisses les appliquer dès aujourd'hui. Mais d'abord, je vais t'expliquer pourquoi l'activation musculaire est importante dans l'hypertrophie. L'activation musculaire est l'un des facteurs clés pour stimuler la tension mécanique, le principal déclencheur de l'hypertrophie. Plus un muscle est actif pendant l'exercice, plus il reçoit de stimulus et plus il a de chances de se développer si les autres variables de l'entraînement sont respectées, c'est-à-dire le volume, l'intensité, le repos, etc. Ensuite, je te présente les 10 exercices classés du plus ou moins activateur du grand fessier, selon des données obtenues par électromyographie. Premier exercice, le step-up. C'est l'exercice qui active le plus le grand fessier parmi tous ceux analysés. Il nécessite une extension complète de la hanche contre la gravité avec peu d'élan, ce qui oblige le fessier à générer toute la puissance dès le début du mouvement. Idéal pour les progressions unilatérales. Le deuxième exercice est une variante, un step-up latéral, très similaire au précédent, mais avec un accent plus marqué sur la stabilité latérale. Il sollicite davantage le moyen fessier, mais le grand fessier reste le principal acteur lors de l'extension de la hanche. Troisième exercice, soulevé de terre avec barre hexagonale. Cette variante permet une posture plus droite et une meilleure activation des fessiers sans surcharger la région lombaire. Quatrième exercice, le hip thrust classique. L'un des exercices les plus célèbres pour les fessiers, et à juste titre. La résistance constante sur toute l'amplitude et le pic de tension maximale à la fin en font un outil puissant pour l'hypertrophie. Je vais te donner un conseil. Utilise un tempo lent à la descente et marque une pause en extension complète. Cinquième, squat bulgare. Un autre classique. Son principal avantage est de générer une grande tension mécanique sur le fessier du côté d'appui, tout en améliorant la stabilité longo-pelvienne. De plus, il active le fessier sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de lourdes charges. Sixième exercice, fente classique. Un autre basique qui continue de faire ses preuves. La fente permet de travailler la force, le contrôle et l'équilibre en activant intensément le fessier, surtout si le pas est long et avec une bonne inclinaison du buste vers l'avant. Le septième, ce sont les squats unipodaux sous toutes leurs variantes. Bien que très technique, ce squat nécessite une activation importante du fessier pour stabiliser et étendre la hanche. Le huitième exercice est un soulevé de terre classique. Il reste efficace pour travailler toute la chaîne postérieure, mais si le buste s'incline trop, les ischios et les érecteurs du rachis compensent, ce qui diminue l'implication du grand fessier. Le neuvième exercice est un squat avec la barre placée à l'arrière. Bien qu'il soit considéré comme un exercice global, le back squat n'est pas le plus efficace si le principal objectif est le fessier. L'activation dépend beaucoup de la technique, n'est-ce pas? Au final, cela dépend de la profondeur, de l'emplacement de la barre. Si le but est de cibler le fessier, il vaut mieux l'utiliser en combinaison avec un autre exercice plus spécifique. Le dixième exercice est le soulevé de terre sumo. Malgré sa posture ouverte, le soulevé de terre sumo active moins le grand fessier par rapport aux autres variantes. Cela s'explique par le fait que la charge est davantage répartie entre les adducteurs et les ischio-jambiers. Par conséquent, si tu recherches une hypertrophie efficace du grand fessier, les données sont claires. Choisis des exercices avec une activation électromyographique plus élevée, une progression de charge adaptée et un bon contrôle technique. Et si tu pouvais toujours choisir le meilleur exercice pour tes patients, l'électromyographie de surface ne va pas seulement t'aider à choisir le meilleur exercice, mais elle va aussi te permettre de personnaliser chaque entraînement, chaque rééducation, en fonction de la façon dont chaque muscle travaille, et surtout, de t'assurer que ce que tu prescris active réellement ce que tu veux travailler. On se retrouve dans le prochain post.